Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept très simple. J'ai fait la liste de plusieurs persos qui seraient capables de battre Goku TUI et Vegeta UI, Ultra Ego quoi. Donc du coup, je vais vous citer les 6 personnages. J'ai fait un classement, en gros du le sixième le plus faible au premier au plus fort. Il y aura 6 personnages, il y aura des, à la fin, je ferai des mentions honorables. 2 mentions honorables, vous verrez c'est qui. Euh, voilà. Donc on va commencer. Alors le premier perso, ce sera Végéto. Et je l'ai mis en fait en tout dernier parce que je vais vous expliquer. Végéto, tout simplement. Déjà, il a apparu pour la première fois dans DBZ contre Buan. Actuellement en transformation, le SSJ1 et le SSJ Blue. Le SSJ2 pour moi, parce que contre Buan, c'est mon SSJ2 pour moi. Et le SSJ Blue. Et après, il a le Blue Kaioken dans Dragon Ball Super Heroes, mais ça compte pas sur série. Mais voilà, pour moi, voilà. Euh, alors, euh, après, le niveau de puissance qu'il est, en fait, dans mon cas, c'était dans l'arc futur, quand il s'est mis. Quand d'un moment il allait faire le Final Kamehameha, qui a concentré son énergie, le Kaioshin a dit comme quoi il était presque. Il est rattrapé, il était presque du même niveau que Beerus, presque. Donc pas encore. Donc ça veut dire qu'il est un peu moins fort que Beerus, mais pas non plus à une grande échelle de puissance, vous voyez. Voilà. Voilà. Du coup, voilà, pour moi, il est niveau. Voilà. Et j'ai mis en sixième, parce que parmi tous les autres persos, pour moi, c'est le plus faible, hein. Je suis désolé, mais vous allez voir c'est quoi les autres persos. J'ai mis du lourd. Alors, du coup, là, le cinquième, ce serait Beerus. Alors, tout simplement, Beerus, j'ai mis un cinquième, parce que, en fait, son niveau, on ne le connaît pas trop. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'à chaque fois, c'est vrai que dans le manga, on a l'impression qu'il évolue tout le temps. Je sais pas si. Voilà. Ah, et les gars qui font des shorts comme quoi Goku et ses Shikken manga peuvent vaincre Beerus, ils ont pas regardé le manga parce que Beerus, il te bat. Dans le manga, il te bat Vegeta Blue. Il te bat Vegeta Blue full power. En plus, il utilise même pas ses mains. Il te le bat. Donc, les gars, arrêtez de dire comme quoi Goku et ses Shikken manga peuvent vaincre Beerus. Alors, faut pas abuser. Faut vraiment pas abuser par contre. Euh, Son niveau, bah déjà, il est plus fort que Vegeto Blue, mais moins fort que Broly, parce que dans le film, ça a été dit comme quoi Broly il était plus fort que Beerus. Voilà. Donc en fait, ouais, il est. Par contre, il est pas non plus du niveau Twist, ça je suis pas d'accord. Il y a des gens qui disent comme quoi niveau Whis, mais je suis pas d'accord. Après, c'est le plus fort des Akaishin. Et après, en gros, aussi, il peut se faire Zamasu fusionner facile. Ouais. Euh, Alors, comme transformation, bah déjà, on sait qu'il a l'ultra instinct à 50%, non maîtrisé, ça veut dire. Mais il a l'ultra instinct. Et il a l'ultra ego, parce qu'il a le Hakai, donc du coup, il a forcément l'ultra ego. Vu qu'en plus, il l'a appris à Vegeta, l'ultra ego. Donc, c'est sûr, il l'a. Donc, en fait, il a l'ultra instinct à 50% et l'ultra ego 100%. Ça lui fait 2 transfos. Bah, une incomplète et voilà. Mais du coup, il a deux transfos comparé à Whis qui a une transfo. Lui, Whis, il a l'ultra instinct en permanence. Voilà. Donc je l'ai mis capable de battre Goku TU et tout. Parce que tout simplement, je suis désolé, mais les gars, c'est Beerus en fait. Si Broly qui est plus puissant que. que. Comment dire, qui Beerus, ben tout simplement, il peut te battre, même Broly peut te battre Goku TUI. Donc Beerus, il peut facile te battre Goku et Vegeta. Et pour moi en fait, ils ont pas encore atteint le niveau Beerus, quoi. Parce que tout simplement, dans le manga, par exemple, quand tu regardes contre Moro, Goku est en train de se galérer et tout contre Moro, et t'as Beerus, sur un moment, il va dire Ah, je vais finir ça vite fait, je vais aider Goku. Le mec, il dit ça comme ça, il va venir tranquille. Donc les mecs arrêtent de dire comme quoi il est pas level qu'il est pas aussi fort que Vegeta Ultra Ego et Goku Ultra Instinct. À la limite, s'il faut un duo, allez, je veux bien. Mais en vrai, je pense pas non plus s'il faut un duo, voilà. Même Black Freezer, s'il est capable de te les one-shot,
Beerus aussi peut très bien te one-shot Goku. Goku T8 et Vegeta Ultra Ego. Euh, déjà en plus Vegeta Ultra Ego, il te le bat facile parce que lui-même il connaît la transformation et il la maîtrise mieux que Vegeta. Hein. Et l'Ultra Instinct, je pense que durée de temps, il dure plus longtemps que Goku Ultra Instinct, de durée. Euh, et après, alors, ce sera tout pour ce perso. Donc voilà. Non, moi, c'est pour ça que j'ai mis en cinquième. Voilà. Broly. Vous avez surpris, Broly est en quatrième position. Alors, Broly, il est apparu pour la première fois dans le DBS. Le DBS Super. DBS Broly. Movie Broly. En fait, il a été exilé. En fait, son histoire, c'est que, en fait, t'as Vegeta. En fait, quand il était bébé, déjà, il avait une énorme puissance cachée. Et en fait, le père à Vegeta, et ben en fait, quand il a vu comme quoi il était plus puissant que son fils, et ben en fait, ça a un peu fait rager. Et du coup, il l'a envoyé sur une galaxie lointaine. C'est la planète Vampa. Et du coup, lui, il est allé le chercher et tout. Et du coup, pendant longtemps, ils sont restés sur planète et tout. Et en fait, le gars, il affrontait tout le temps. Il affrontait. Ben, en fait, en entraînement, il s'affrontait contre son ami la bête, là. La sorte de. Je sais pas comment elle s'appelle, l'ami, là, de Broly. Il avait un ami que c'était une bête. Il s'appelait Vampa. Je me rappelle plus son nom. Je crois qu'il avait donné un nom. Je sais plus. Et il s'entraînait du coup avec son père, Paragus. Et son père, Paragus, c'était un guerrier d'élite. Donc je crois qu'il était niveau Nappa. C'est-à-dire que chaque jour, il affrontait Nappa. Et du coup, il y a un jour où il allait affronter. Non. Il y a un jour où du coup, il y a des mecs, des soldats fritteurs, une femme et t'as Chile et Limbo, c'est des soldats fritteurs. Ils sont venus sur la planète pour charger des soldats. Et du coup, bah, des soldats recrutés. Ils sont tombés sur eux, du coup, après on connaît la suite, ils les ont amenés au vaisseau. Et après, t'as Freezer, il allait sur la planète, enfin sur le glacier, où il a affronté Goku, Vegeta, enfin bref. Ou après, t'as Broly, il s'est lâché. Et en fait, ce qui est fou, c'est que Broly, t'as quand même rattrapé le niveau. Il a quand même fallu la fusion Gogeta Blue. C'est-à-dire que le mec, il s'est jamais entraîné, il a affronté tout le temps des Nappas. Et il a quand même réussi à mettre à bout Gogeta pour qu'il se mette en SSJ Blue. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'il a cassé une dimension. Avec Gogeta et Gogeta Broly, normalement, ils sont fait un entrechoc, ils ont cassé une dimension. Donc le combat Beerus et Goku à côté, ils ont l'air faibles, quoi. Le combat à côté, il a l'air vraiment faible, Goku Freezer. Euh, donc du coup, en transformation, il a le SSJ, le mode Ikari. En fait, en un moment, ce qui s'est passé, c'est aussi pour ça qu'il a une force démesurée, c'est que quand il était petit, il s'est transformé, et qu'en fait, il a réussi à magasiner la force du singe en lui, du mode Ozaru en lui. Ce qui fait qu'il a en fait, il a la force de l'Ozaru en lui. Donc du coup, il a le mode Ikari, le SSJ1, le SSJ légendaire avec les cheveux verts. Donc c'est le deuxième à l'avoir eu parce que t'as Kale qui l'a aussi du coup, le SSJ légendaire. Euh, du coup, euh, au niveau de puissance, déjà, je suis désolé, bah, en fait, il est plus fort que Gogeta God. Je sais qu'il n'existe pas, mais s'il existerait, il serait plus fort que Gogeta God. Enfin, déjà, il est plus fort que Gogeta SG1 et moins fort que Gogeta Blue. Euh, mais aussi, et aussi pour moi, du coup, il est plus fort que Goku T8, tout simplement. Voilà, les mecs. Il a quand même fallu une fusion. Et Goku T8, on va pas dire comme quoi il est plus fort que Gogeta Blue. Parce qu'il peut pas vaincre Goku et Vegeta, enfin leur fusion à lui seul, tu vois, il peut pas. Donc c'est pour ça que Broly, moi je le place vraiment au-dessus de Goku T8, quoi. Voilà pour du coup ce perso. Du coup, on va passer au troisième. Donc là, on va rentrer dans surtout les trois meilleurs persos en fait. Freezer, Black Freezer. En fait, alors Freezer, il est apparu pour la première fois dans DBZ. Euh, En transformation, bah en fait, il a
Il a, en fait, en transformation, dans DCBZ, quand il a pas pour enfants, il avait plusieurs formes. Je vais pas vous dire toutes les formes, parce que franchement, je me rappelle vraiment plus, surtout de leur niveau de puissance, je me rappelle vraiment plus. Après, en fait, il y a la première forme, deuxième forme, troisième forme, je crois. Faudrait que je me rappelle vraiment plus des formes DBZ. Je pense, si vous voulez, je ferai une petite vidéo où je rechercherai sur internet ces formes, et puis je ferai une petite vidéo de leur puissance et tout. Je ferai des comparatifs en gros de niveau, quoi. De niveau et tout. Par contre, DBS, du coup, il a la forme Golden, où il est niveau SSJ Blue. Euh, Après, il a le. Et là, du coup, il a le Black Freezer. Il a le Black Freezer, où du coup, niveau là, bah, il est fort, quoi. Au niveau Black Freezer, il a en fait, tout simplement, il t'a one-shot Goku T8 et Vegeta Ultra Ego. C'est pour ça que d'ailleurs, je le mets dans ce classement, quoi. Donc, oui, il est très, 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 très fort. Donc en fait, il peut se battre Goku, il peut battre même Broly en fait, et LSG légendaire, il peut le battre. Bon, bien sûr que si le combat dure et que Broly, bah, il rattrape son niveau, et bah Broly pourrait très bien le battre. Mais je pense pas qu'il, tu vois, par exemple, s'il y a un affrontement un jour, qu'il soit assez con pour faire durer le combat et que Broly l'augmente. Et que je pense pas qu'il est assez con pour faire ça, quand même. Voilà. Donc ça sera tout pour ce perso parce que du coup, c'est vrai que Freezer, je l'aime pas trop. C'est pas un perso que j'apprécie beaucoup. Et parce que t'as plein de gens en fait qui disent comme quoi Freezer et Black Freezer est plus fort que Gohan Beast. Alors que pour moi, je suis désolé. Déjà, même le potentiel, Gohan, il a beaucoup plus de potentiel que Freezer. En fait, tout simplement pour atteindre la forme Golden et atteindre le niveau SSJ Blue, il a fallu quand même, je crois, 8 mois d'entraînement, je sais plus. Mais pour Gohan, pour atteindre le niveau quand même SSJ au niveau SSJ Blue, Kaioken, hein, enfin, il a quand même fallu une semaine. Donc les mecs, c'est pas du tout comparable. Donc c'est pour ça que moi je suis désolé, mais l'expérience, je veux bien, c'est pour Freezer, l'expérience. Mais le potentiel, c'est large Gohan, hein. Voilà quoi. Euh, Et oui, du coup, en fait, pour atteindre la forme bref, Freezer, il s'est entraîné 1 an, je crois, dans la salle de l'esprit du temps. Euh, Du coup, ça sera tout pour ce perso parce que je sais pas plus de Freezer en fait. Après, et après, est-ce qu'il est plus fort que Beerus? Bah, du coup, pour moi, je pense que oui, il a rattrapé le niveau Beerus pour moi. Mais pas plus fort que, que Gohan Beast, c'est ça, je reviendrai tout à l'heure. Voilà. Ça sera tout pour ce perso. Donc là, on note vraiment dans le top du top. Deuxième en classement, Gogeta. Tout simplement, Gogeta, je sais que t'as beaucoup de gens qui vont dire, pour moi, pourquoi Végéto, tu ne mets pas à la même puissance que Gogeta? Tout simplement, en fait, Gogeta, en fait, déjà, il y a un premier point, c'est que Gogeta, tous les combats qu'il a menés, genre, tu peux pas comparer un Broly à un Zamasu corrompu. Enfin, c'est pas comparable. Enfin, déjà Broly est large plus puissant, et tu vois, au moins, Gogeta la finish, comparé à, voilà. Tu vois, au moins, il la finish. Bon, après, c'est vrai que le temps de fusion, tu peux pas comparer parce que c'est vrai que t'as des gens, ils disent, et ça, je suis tout à fait d'accord avec eux, ben, comme quoi, en fait, Goku et Vegeta en Blue, ils sont plus forts que après le tournoi du pouvoir. Enfin, c'est pas comparable le niveau. C'est pour ça que le temps de fusion, il dure plus longtemps, tu vois. Euh, donc, tout simplement, c'est pour ça que oui, le temps de fusion a duré plus longtemps contre Broly parce que en Blue, c'est pas du tout les mêmes que avant l'arc tournoi du pouvoir. Voilà. Tout simplement, ils ont évolué. Et voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il a en forme? Alors, déjà, en fait, il a apparu pour la première fois dans DBZ, le film avec Janemba. Euh, et en transformation, il a le SSJ1, euh, le SSJ4, le SSJ Blue. Voilà. Alors, donc c'est du coup, quel est le niveau de Gogeta? Tout simplement, du coup, il est plus fort que Végéto, mais du coup, j'ai déjà dit. Pourquoi? Et il est plus fort que Black Freezer. C'est vrai que t'as plusieurs gens qui vont dire non, Black Freezer est supérieur et tout. Je suis désolé, mais Black Freezer, il a évolué. Ok, il a augmenté sa puissance et tout. Mais il a pas augmenté sa puissance jusqu'à niveau fusion, les mecs. Faut pas abuser non plus, quoi. Euh, et pour moi, vous verrez. Je sais qu'après, il y a beaucoup de gens qui vont me dire non, c'est faux et tout.
Mais pour moi, je le place plus haut qu'un certain perso. Mais ça, je vous le dirai après. Du coup, pour le premier perso, vous verrez c'est qui, vous serez étonné. Enfin, je pense pas que vous serez étonné, mais pour moi, c'est meilleur. Voilà. Euh, donc, du coup, il a battu quand même. Pour moi, du coup, il est plus fort que Beerus aussi. Voilà. Donc, vu qu'il est plus fort que Broly, bah. Logiquement, il est plus fort que Beerus. Et t'as quand même battu Broly, qui est quand même plus fort que Beerus. Enfin, bref, voilà quoi. Il est plus fort que beaucoup de persos, quoi. Pour moi, c'est vraiment le deuxième meilleur perso. Je suis désolé, mais les gens qui sont pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Et on entre dans le premier mec, le premier qui est vraiment dans le premier classement, le tout premier meilleur perso, pour le moment, pour moi, qui est le meilleur perso du manga, c'est Gohan Beast, tout simplement. C'est-à-dire, Akira Toriyama a clairement dit comme quoi il était plus fort. Déjà, le débat, Broly en SSG légendaire, qui gagne en Broly SSG légendaire et Gohan Beast. Tout simplement, t'as Gohan Beast. Broly, en fait, il est vers le niveau Cellmax. Et t'as Broly, il a pas galéré contre Cellmax. Et t'as quand même finish rapidement Cellmax. Donc, c'est pour ça que pour moi, il est plus fort que Broly en SSG légendaire. Voilà. Actuellement, en forme, Gohan, En forme, il a le SSJ. En fait, je pourrais pas tout vous le dire parce que t'as tellement de formes non canon et canon que je pense pour l'instant je vais vous dire vraiment la forme qu'il a. Pour l'instant, du coup, la forme qu'il a, c'est le mode du coup Gohan, le mode Beast. Ou pour moi, du coup, dans cette forme, c'est le plus fort. Et même Akira Toriyama l'a dit, donc c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur. Et si c'est l'auteur qui le dit, c'est l'auteur qui a raison, tout simplement. Euh, Donc du coup, ça sera tout pour ce top. Après, il y aura quelques mentions honorables. Piccolo. Alors Piccolo, tout simplement, comme transformation qu'il a pour l'instant, il a le... En fait, il a que deux transformations. Parce que la fusion, quand il a fusionné avec toute puissance, ça compte pas. C'est... Voilà. Mais du coup, il a deux transformations pour le moment. Il a, il a le mode Piccolo Banane où il est d'un niveau SSJ3. Et il a le mode Orange Piccolo. Et pour moi, les niveaux SSJ Blue Evolution. Hein, clairement. Après, la deuxième mention honorable, c'est Zamasu fusionné. Alors, très clairement, Zamasu fusionné, c'est fait battre par corrompu. Hein. Et c'est fait battre par Trunkikari. Mais quel est le niveau de Trunkikari? Ça, je ferai une vidéo sur le vrai niveau de Trunkikari. Bah, pour moi, en fait, il est plus fort. Pour moi, en vrai, je pense qu'il est plus fort qu'un boule évolution. Zamasu corrompu, là. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Euh, Je sais pas ce que je ferai en prochaine vidéo. Je pense refaire une autre vidéo sur un autre comparatif de puissance. Bah, du coup, sur les différentes formes de Freezer, leur niveau de puissance et tout. Euh, Ça, du coup, je ferai un truc où je dirais qu'il y a une véritable niveau de puissance de Trunk Ikari là, avec l'aura jaune et bleu. Et puis, pour la suite, je sais pas. Voilà. Et c'est vrai que j'avais dit comme quoi je ferais un fight Gohan Beast vs Beerus. Ça, je le ferai, vous inquiétez pas, les amis. Donc, du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bye bye!